Le 10 mars dernier s'est déroulée la première rencontre de Tiny Houser dans le Grand Est. C'est la première fois qu'un rassemblement d'autoconstructeurs et de futurs autoconstructeurs a lieu dans la région et ça fait vraiment plaisir de voir cette belle dynamique. Quand moi j'ai démarré mon projet il y a un peu plus de 2 ans, il n'y avait quasiment pas de Tiny de construite en France. C'est pour vous dire à quel point le mouvement se développe rapidement. Aujourd'hui, on compte sur le territoire plus de 200 tiny house et le nombre d'habitants conquis par ce mode de vie axé sur la liberté et l'éco-responsabilité augmente chaque jour de façon impressionnante. Donc moi c'est Anne, j'ai 28 ans et on a pour projet avec mon compagnon de vivre en tiny, mais on y va par étapes on va dire. Donc là on vivait dans un appart de presque 100 mètres carrés à Strasbourg. Donc là on vient de passer à 50 mètres carrés. Donc on fait du tri, on se débarrasse de tout ce dont on n'a pas besoin. J'ai pris la décision de changer d'habitat, de vivre en tiny house. Voilà, je me disais tout le temps, tiens, j'aimerais bien finir mes jours au milieu d'un jardin, dans une cabane. Puis je me suis dit, bon ben, avant d'y mourir, je vais y vivre. Et puis j'ai découvert donc la tiny donc, avec Baluchon, dans un magazine La Maison Écologique. Et quand j'ai vu ça, la jeune fille qui avait construit sa petite maison, bah, j'ai eu un déclic. L'aspect minimalisme nous plaît beaucoup. Au début, l'aspect mobilité aussi, mais on s'est rendu compte que c'est pas si mobile que ça non plus. Ça entraîne quand même certaines contraintes. Mais voilà, c'est surtout un peu cet esprit alternatif, arrêter le consumérisme et essayer de retourner à l'essentiel. Alors, comment ça s'est passé? Donc, moi, ça fait déjà 2 ans et demi que j'habite sur la commune. C'est un village de 1300 habitants en altitude, avec pas mal de tourisme. Et donc, je suis allée voir le maire avec un projet écrit, dans lequel j'ai mis des photos de la construction de la tiny, du choix des produits que j'ai mis dedans, de construction. J'ai aussi mis dedans des points législatifs importants qui me semblaient essentiels. J'ai beaucoup parlé de l'assainissement parce que c'est souvent ce que les communes demandent. Voilà, donc j'ai bien accentué là-dessus comment l'assainissement je l'envisageais. J'avais déjà repéré des terrains. Je m'étais déjà renseignée en amont de savoir s'ils étaient communaux ou non, s'ils étaient exploités, s'ils étaient sous bail avec un agriculteur. Et à partir de là, je suis allée voir le maire avec donc un dossier, vraiment, pas non plus un truc de 150 pages avec intro, développement, conclusion, mais en tout cas quelque chose qui lui permettait de se rendre compte qu'est-ce que c'était rapidement, ce que c'était une tiny house, d'où ça venait, l'origine, l'objectif. Et moi, je lui ai expliqué que c'était compliqué pour moi d'acheter sur Bussan. Il a tout à fait compris parce qu'il connaît la difficulté du village, parce qu'on a beaucoup de saisonniers, beaucoup de résidences secondaires et donc et comme l'immobilier est un peu cher puisqu'on est proche de l'Alsace et qu'en plus on est tourisme, on n'a pas pu, enfin voilà, c'est compliqué d'acheter à Bussan. Moi, j'avais pas non plus envie d'acheter une maison parce que je sais pas où je serai dans 5 ans. C'est aussi les générations d'aujourd'hui. On n'est plus 25 ans dans le même boulot. On bouge beaucoup. On va tester d'autres choses à droite, à gauche. Donc, la tiny, ça permet ça aussi. Donc, c'est comme ça que je l'ai présenté au maire également. Voilà. Et je lui ai dit que moi, j'avais envie de quelque chose en plus écologiquement correct. Donc, je me voyais pas racheter une vieille ferme à Bussan et m'endetter sur 30 ans pour pouvoir la retaper, et sachant qu'elle serait quand même pas non plus super écologique comme moi je l'entends en tout cas. Donc voilà, je lui ai présenté tout ça. Alors ça a duré je pense un bon 3/4 d'heure où il m'a pas parlé, c'est moi qui ai parlé. Et au bout des 3/4 d'heure, je m'attendais à avoir quelqu'un, voilà, vu ce qu'on voyait partout, la difficulté que c'était d'avoir un terrain, je m'attendais à une réticence et en fait pas du tout. Il m'a dit, en fait, ça correspond avec le paysage busnais, parce qu'en altitude, il y a des lois. On ne peut pas mettre, par exemple, une caravane en plastique. Ça dénature le paysage et ça, il n'aurait jamais voulu. Donc, comme il a vu des photos, qu'il a vu les matériaux utilisés, il s'est dit, c'est en accord avec le paysage de la montagne, donc pas de problème pour le paysage. L'assainissement, il a vu que c'était aux normes. Il a vu aussi une jeune qui s'installe dans le village, où on a une école primaire, voilà. Donc, il s'est dit, voilà, peut-être, elle va s'installer ici. Et voilà, il s'est dit, ça va peut-être à un moment donné réussir à redynamiser un peu le village et puis lui donner aussi une image d'un village aussi qui réfléchit écologiquement parlant de son empreinte dans le temps. Moi c'est Nicolas Ruffili, je suis un jeune charpentier. Pourquoi la tiny? Parce qu'il y avait une nécessité, puis un choix. Puis choix de la modération, puis aussi l'envie d'avoir un petit cocon qui réponde le plus à qui je suis. Et ça correspondait à mon métier, du coup
Je suis parti là-dessus. C'est bien plus qu'une construction, ça touche d'autres domaines de ma vie. Du coup, je ne suis pas très rentable en temps. Par contre, en enrichissement personnel, je suis super content. Alors du coup, moi, j'ai terminé mon année de naturopathie. Et c'est surtout ça qui m'a amenée en fait à voir la vie autrement et à commencer à concevoir mes choix de consommation, mes choix de vie, d'environnement d'une certaine manière. Ouais. Et j'ai rencontré un constructeur de Tiny, Nicolas, et qui m'a assez convaincue sur l'idée de la micro-habitation et du coup de continuer à choisir ce qu'on veut, avec quoi on veut vivre comme mobilier, faire des choix de consommation en cohérence avec notre vie. Et moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée qu'on pourrait éventuellement autoconstruire. C'est qu'on peut acquérir des nouvelles connaissances en tant qu'être humain et accéder à plus d'autonomie et que en étant tout à fait accompagné, on peut faire on peut autoconstruire nous-mêmes en fait. C'est ça. Et de nous responsabiliser aussi beaucoup sur les matériaux, prendre conscience vraiment d'où viennent les matériaux, combien coûtent certains matériaux plutôt que d'autres, choisir de faire avec des matériaux locaux. Enfin bon, je pense que mon questionnement n'a pas fini de s'arrêter. Bah oui, bien sûr. Et puis l'idée, ça serait peut-être une tiny cabinet. D'accord. Les cabinets de naturopathie à l'heure actuelle, ça a un certain prix, c'est ou une location en centre-ville. Là, ça permettrait d'accéder à la micro-habitat, cabinet et d'être mobile. Et je trouve ça assez intéressant si je veux moi faire à mon humble niveau des petites conférences sur des sujets précis en naturo. Ouais. Je pourrais vraiment aller dans les villes et créer un espace dédié pendant tant de temps avec ok, là je suis là 3 semaines, 1 mois et je parle de la naturopathie et évidemment du micro-habitat. J'ai eu le plaisir de questionner David sur son activité, qui est le gérant de la société Tibi House, qui a construit les tiny que nous visitons aujourd'hui. Vous retrouverez son interview dans une vidéo dédiée. Les liens sont en description de cette vidéo. En deuxième partie de journée, nous nous sommes tous retrouvés près du village de Clélie, à Bussandonc dans les Vosges, et nous avons pu profiter du magnifique coucher de soleil depuis le terrain où Clélie habite dorénavant avec sa superbe tiny house. Bon, comme vous pouvez le deviner, le temps était encore très hivernal et à plus de 800 mètres d'altitude, il faisait pas très chaud, on n'est donc pas resté des heures. Cela dit, avec le bon poêle à bois que Clélie aura dans sa tiny house, je ne me fais pas de soucis pour elle. C'est sûr que vu le cadre, il faut aimer la montagne, mais je pense qu'on pourrait pas rêver mieux pour poser une tiny house, en plus avec une superbe autorisation de la mairie pour 3 ans à côté des pistes de ski. En fin de journée, les plus courageux se sont retrouvés dans le village pour échanger sur les projets de chacun, notamment pour échanger des questions et partager ses idées. Les 3 grandes thématiques qui sont aujourd'hui au cœur des questionnements de la plupart d'entre nous sont l'accessibilité à un terrain pour poser sa tiny house, comment faire assurer sa tiny house dans les meilleures conditions et l'accessibilité à un prêt immobilier pour financer sa tiny house. Ces thématiques feront régulièrement l'objet de nouvelles rencontres et si elles vous intéressent, n'hésitez pas à vous manifester.